Bonjour, je m'appelle Annie Courtecuisse et l'émission qui suit est mon projet d'accès. Bonne détente. Namasté. Souvent, mes élèves me demandent de leur donner une petite routine de base afin de pouvoir pratiquer à la maison. Et je leur réponds de s'asseoir sur la chaise ou de se mettre debout sur leur tapis, de fermer les yeux et de poser la question à leur corps. De quoi a-t-il besoin aujourd'hui? Et bien souvent, le corps répond. Certaines fois, il va demander des mouvements articulaires ou simplement quelques cycles de salutation au soleil. Parfois, la demande sera juste de la relaxation ou des respirations conscientes. Eh bien, faites-lui ce cadeau. Pendant cette pratique, avec Françoise et Chantal, on va vous donner quelques outils dans une pratique de base pour peut-être les jours où votre corps est silencieux. On va commencer par une petite relaxation. Donc, on va s'allonger sur le sol dans un Shavasana, simplement la tête sur la couverture. On contrôle toujours sa détente de façon à ne pas blesser le dos. On y va très doucement. Une fois que la tête est bien en place, les omoplates en place, on écarte les jambes. On laisse l'ouverture du bassin se faire, paume de main vers le ciel. Si votre dos est fragile, comme Chantal, vous pourrez prendre l'option d'écarter les pieds largeur du tapis et de rapprocher les genoux. Toujours l'idée de se connecter avec le corps et puis d'adapter la posture aux besoins de votre corps. Assurez-vous que le menton est rentré légèrement dans la gorge. N'hésitez pas à bouger jusqu'au moment, finalement, où votre corps trouve sa place sur le tapis. Observez comment votre corps reçoit la posture aujourd'hui. Essayez d'accueillir de la même façon les parties de votre corps qui se déposent facilement sur le sol et les parties de votre corps qui résistent, c'est-à-dire les inconforts. Simplement, connectez-vous avec votre corps. Mettez toute votre attention sur votre respiration. Accueillez votre souffle comme il est aujourd'hui, sans intention de contrôler le souffle, juste ressentir la respiration. Accueillez votre souffle comme il est. Laissez les pensées défiler derrière vos yeux fermés. Ne les retenez pas, ne les fuyez pas, ne les jugez pas. Simplement laissez-les passer. Accueillez toutes les sensations au niveau de votre corps. N'essayez pas de changer quoi que ce soit. Simplement accueillez, sans les fuir, sans les rejeter, sans les juger. Accueillez toutes les émotions qui se manifestent, qui veulent s'exprimer, sans essayer de les changer. Toute émotion est bonne. Donc laissez-les émerger, tout simplement. Relaxe les jambes, les bras. Desserrez les mâchoires. Relaxe le visage. Relaxe le crâne. Relaxe les yeux. Accueillez votre corps comme il est là aujourd'hui, avec beaucoup de gratitude pour ce corps qui va vous accompagner toute la journée. Inspire, expire calmement. Un peu à la fois, allongez l'inspire, allongez l'expire. À chaque inspiration,
Remplissez le corps d'énergie. À chaque expiration, détendez-vous. Allez chercher votre enracinement. Trouvez l'amplitude respiratoire qui vous convient et continuez ces respirations profondes, en pleine connexion avec ce corps qui est le vôtre aujourd'hui. Encore quelques respirations profondes pour revenir simplement à la conscience de votre souffle. Puis vous allez rassembler les jambes et déposer les pieds sur le sol. Donc pieds écartés, largeur du bassin. On va rapprocher les jambes, on va rapprocher les bras du corps. Cette fois, paume de main sur le sol. Ressentez la force de vos jambes, l'empreinte de vos pieds dans le sol. Ressentez l'empreinte de vos mains sur le sol. Encore une fois, pensez à ajuster la tête, c'est-à-dire rentrer doucement le menton dans la gorge. Allez chercher le bas du dos bien ancré dans le sol et vos omoplates déposées sur le sol avec l'intention de diriger le sternum vers le ciel. Vous allez tendre la jambe droite vers le plafond ou vers l'avant avec le pied flex. Donc ne forcez pas pour avoir le genou près de vous, plutôt la jambe tendue. Et on va juste faire bouger les orteils. Les orteils du pied droit tranquillement. Respirez doucement, ressentez les articulations des orteils à droite. Et stabilisez vos orteils. Pour faire un mouvement de rotation avec la cheville droite, explorez l'articulation de la cheville. Ne forcez rien. Changement du sens de la rotation au niveau de la cheville droite. Essayez de garder les épaules, le visage, les mâchoires détendues. Stabilisez la cheville droite. Petit mouvement au niveau du genou à droite. Expire, on plie. Inspire, on tend. Expire, on plie. Inspire, on tend. Encore une fois, expire, on plie. Inspire, on tend. Et on vient redéposer le pied droit sur le sol. On en profite pour réajuster sa posture, pour se sentir bien enraciné. Même travail à gauche. On tend la jambe gauche. Essayez de privilégier la jambe tendue plutôt que le genou vers vous et on bouge les orteils du pied gauche. On observe comment ça se passe au niveau des orteils sur le pied gauche. Ne forcez rien, respectez l'amplitude qui est la vôtre. On stabilise les orteils, rotation de la cheville gauche, sans forcer. Explorez votre cheville. Respirez bien, bloquez pas le souffle, changement du sens de la rotation. Puis stabilisez le pied gauche. Petit mouvement au niveau du genou, essayez de garder le pied flex. Expire, on plie. Inspire, on tend. Expire, on plie. Inspire, on tend. Expire, on plie. Inspire, on tend. Encore une fois, expire, on plie. Inspire, on tend. Et on dépose le pied gauche sur le sol. On en profite pour stabiliser la posture. Les jambes sont légèrement écartées, largeur du bassin. Et on va faire des petits mouvements à droite et à gauche pour mobiliser un petit peu l'articulation de la hanche. Respectez-vous. Si vous voulez aller loin, allez loin. Si vous sentez que votre corps demande plus de douceur, diminuez l'amplitude du mouvement. Ressentez le massage au niveau du bas du dos. Puis revenez au centre. Profitez-en pour restabiliser la posture. On va lever les bras vers le plafond, à peu près à la hauteur des épaules. Les paumes de main se font face. Les doigts sont écartés comme des petits soleils. Inspire, on écarte les doigts. Expire, un point avec les mains, le pouce à l'intérieur. Inspire, ouvrez. Expire, fermez. Inspire, ouvrez. Expire, fermez.
Encore une fois, inspire, ouvrez. Expire, fermez. Un point avec les mains, rotation des poignets. N'impliquez pas trop vos épaules. Gardez vos omoplates bien à plat sur le sol. Ressentez l'articulation de vos poignets. Changement du sens de la rotation. Pensez à respirer, desserrez vos mâchoires. Et stabilisez vos poignets. Dirigez les paumes de main vers l'arrière. Expire, main sur les épaules, on plie le coude. Inspire, on tend. Expire, on plie. Inspire, on tend. Expire, on plie. Inspire, on tend. On inverse le sens des paumes de main. On vient remettre les mains bien à plat sur le sol. On replace la posture si le corps a bougé. Petit mouvement au niveau des épaules. On monte les épaules vers les oreilles. On les descend. Donc petit mouvement très très doux. Les bras glissent sur le sol. Surtout n'essayez pas de faire quelque chose de très ample. Respirez bien. On remet les épaules à leur place. On replace les bras. On réajuste la posture. Et on va tourner doucement la tête à droite et à gauche. Même chose. N'allez pas plus loin que ce que votre cou peut faire aujourd'hui. Puis revenez avec le visage vers le ciel. Tendez une jambe, tendez l'autre jambe, paume de main vers le ciel. Un petit Shavasana pour accueillir les sensations au niveau du corps, là maintenant. Après ces mouvements articulaires, c'est Pawan. Accueillez les sensations, quelles qu'elles soient, sans jugement. Puis rapprochez les jambes, pliez les genoux et basculez sur le côté droit avec l'aide de la main gauche. Venez vous mettre dans une posture 4 pattes. Posture du chat pour commencer, chat statique. Donc les mains bien enracinées dans le sol, les genoux écartés. Largeur du bassin, dessus de pied sur le sol. On regarde vers le sol. On va écarter les genoux, largeur du tapis. On va rapprocher les gros orteils ensemble. On va pousser dans les mains pour aller s'asseoir sur les talons. Et on va mettre le front sur le sol et on va essayer d'étirer les bras le plus possible vers l'avant. On essaye d'avoir une belle ligne droite au niveau de la colonne vertébrale. Coccyx qui pointe à l'arrière. Les doigts qui se dirigent vers l'avant. Respirez dans la posture. À chaque expire, essayez de rapprocher un petit peu le coccyx de vos talons. Ne forcez rien. Si les genoux font mal, n'hésitez pas à quitter la posture. Respirez bien. Encore une ou deux respirations dans ce balasana étiré. Puis venez mettre les mains à peu près à la hauteur du visage. Poussez dans vos mains, relevez la tête, rassemblez les genoux. Les genoux sont écartés largeur du bassin. On met les pieds flex. On s'assied un petit peu sur les talons et on se redresse doucement. Ou toute autre option de votre choix pour vous relever. On va venir mettre la chaise à l'avant du tapis. Le dossier de la chaise vers soi. Chantal, il faudrait enlever ta couverture, sinon elle va te gêner. Un Tadasana, dans la posture debout, les pieds enracinés dans le sol, longueur du dos, on ferme les yeux pour placer sa posture, paume de main vers l'avant, couronne de la tête vers le ciel. Cette posture toute simple peut vous recharger d'énergie. Ressentez l'énergie de la terre, l'énergie du ciel. Laissez cette énergie circuler librement dans le corps. Ressentez l'ouverture de l'avant du corps. Respirez doucement. Relax, épaules, mâchoire, visage. Puis ouvrez les yeux. Venez mettre les mains sur le dossier de la chaise. On va aller allonger le dos, étirer le dos dans la posture du dos long. Donc vous marchez vers l'arrière, les chevilles sont sous les hanches ou à peu près, jambes écartées largeur du bassin. Si vous sentez que le dos résiste, surtout si c'est le matin, il y a souvent de la raideur, pliez les genoux. Ça va permettre d'allonger un petit peu plus le dos.
belle ligne droite du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Essayez de décoller vos omoplates, donc beaucoup de présence dans le corps dans cette posture, constamment. On rectifie la posture, on n'oublie pas de desserrer les mâchoires et de respirer calmement. Encore une ou deux respirations, puis on va marcher tranquillement vers la chaise. Attention, il est possible que la tête tourne, donc prenez le temps avant de lâcher la chaise quand c'est accessible, un Tadasana. Paume de main vers l'avant. Puis ramenez les paumes de main vers les cuisses. On va faire un guerrier. On va mettre la main droite sur la chaise, le pied droit en avant, donc les orteils pointés vers la chaise, la jambe gauche en arrière, le pied légèrement rentré à l'intérieur, de façon à ne pas blesser le genou. On va plier, on s'arrange également pour que le bassin soit vers l'avant. Donc le bassin n'est absolument pas vers la chaise, il reste là. On va plier le genou droit. Gardez bien le poids du corps sur la jambe arrière qui va maintenir la posture. On va tendre les bras, paume de main vers le sol. Détendez les épaules, puis dirigez votre regard vers l'extrémité des doigts de la main droite. Respirez calmement. Ressentez toute la force de votre enracinement. Relax épaules, mâchoire, visage. Allez chercher la force dans cette posture du guerrier, extrêmement symbolique. Puis sur la prochaine expiration, on tend la jambe droite, on met la main sur la chaise, on revient. Et on va aller faire le guerrier de l'autre côté, bien sûr. Pied gauche en avant, pied droit en arrière. On va chercher un bel enracinement. On va chercher la force dans le sol, dans la terre. On place le bassin le plus possible vers l'avant, sans se faire mal, bien sûr. On plie le genou gauche. On essaye de mettre le genou gauche le plus possible au-dessus de la cheville gauche. La jambe arrière droite est tendue. La poitrine est vers l'avant. On tend les bras, comme si on voulait toucher chaque côté de la pièce. On détend les épaules. Quand on sent que c'est stable, regarde vers l'extrémité des doigts de la main gauche. On regarde. On sent la force de l'enracinement. On va chercher sa force dans cette posture. Force dans la terre, dans la solidité de l'enracinement. Respirez bien, desserrez vos mâchoires. Expirez doucement. On tend la jambe gauche. On revient vers la chaise. Tadasana, accueil encore une fois. Observation du corps après chaque série de postures. Peut-être que des choses déjà ont changé. Respirez bien. Ramenez les paumes de main vers les cuisses et ouvrez les yeux. On va retourner s'asseoir vers le sol. On va laisser la chaise sur le côté. On va descendre vers le sol. Si vous êtes à la maison sur la chaise, n'hésitez pas à faire cette posture assis sur la chaise. On va chercher une belle stabilité au niveau du bassin. On tire la chair des fesses vers l'arrière pour retrouver nos ischions plantés dans le sol. On vient mettre les mains sur les cuisses. On garde une belle tonicité au niveau des jambes. C'est possible que ça étire au niveau de l'arrière de la jambe ou du dos. Si le dos fait mal, donnez un petit peu plus de souplesse à vos jambes. On va venir mettre la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Gardez une certaine tonicité dans la jambe gauche. Puis venez mettre la main droite à l'arrière de la fesse droite. Déjà, ça va maintenir votre dos dans une belle longueur. Regardez plutôt vers le sol que vers le plafond, donc une nuque bien longue. Inspire, on lève le bras gauche vers le ciel, on s'étire, on s'allonge. Puis doucement sur l'expire, torsion vers la droite. Main gauche sur genou droit, on regarde vers le sol. On détend les épaules, on détend le visage. On travaille la torsion au niveau de l'abdomen. Tirez pas sur la nuque. Trouvez toujours la zone qui reste confortable pour vous. Respirez bien. Inspire, le dos s'allonge, expire. Peut-être que vous pouvez aller un peu plus loin dans la torsion. Et sur une expiration, on revient. On va mettre les mains autour du genou droit. En inspirant, on va allonger le dos.
En expirant, on va se laisser partir vers l'arrière, les bras vont se tendre, on arrondit le dos. Inspire, dos long. Expire, dos rond. Inspire, dos long. Expire, dos rond. Et on revient dans une posture bien stable. Bien sûr, on va aller faire l'autre côté. On installe bien les jambes. S'il faut, on réajuste au niveau des ischions. On passe la jambe gauche par-dessus la jambe droite. On garde une certaine tonicité dans la jambe droite. On vient mettre la main gauche à l'arrière de la fesse gauche. En inspirant, on allonge le dos. En expirant, on se tourne doucement vers la gauche. Main droite à l'extérieur du genou gauche. On regarde vers le sol. N'essayez pas de faire la même chose que de l'autre côté. Acceptez la symétrie de votre corps. Ne forcez rien. Inspire, le dos s'allonge. Expire. On explore la torsion. Inspire, dos long. Expire, torsion. Desserrez les mâchoires, détendez le visage. Respirez bien. Et sur la prochaine expiration, on revient, on enserre le genou gauche avec les mains. Inspire, dos long. Expire, dos rond. Inspire, dos long. Expire, dos rond. Encore une fois, inspire, dos long. Expire, dos rond. Et revenez dans un dos long. Enlevez la jambe gauche et, avec beaucoup de douceur, allongez-vous sur le sol dans un Shavasana. Je vais venir mettre la couverture sous la tête de Françoise, Super, et de Chantal. Vous pouvez allonger les jambes comme Françoise, écarter les jambes, laisser les hanches s'ouvrir. N'hésitez jamais à bouger dans le Shavasana jusqu'au moment où votre corps trouve toute sa place. Pour Chantal, pour soulager les douleurs dans le dos, rapprochez les genoux pliés. Puis pendant quelques respirations, une fois que le corps a trouvé sa place, finalement accueillez votre corps là, maintenant, après cette pratique, cette petite routine de base. Desserrez les mâchoires, détendez le visage, relaxez les yeux, détendez les épaules, les bras, les jambes. Vous avez fait votre travail. Laissez maintenant le yoga faire le sien. Accueillez les pensées. Accueillez le tourbillon de vos pensées sans les chasser, sans vouloir que ce soit différent. Accueillez votre souffle comme il est. Dites-vous que votre souffle est parfait. C'est exactement la respiration qui est bonne pour vous en cet instant précis. Accueillez les sensations au niveau du corps, sans jugement, sans vouloir que ce soit différent. Accueillez les émotions qui veulent se manifester. N'en chassez aucune. Toute émotion est bonne. Respirez. Juste profitez de l'instant présent. Juste être là, en pleine présence, à ce corps qui est le vôtre, en cet instant précis. Puis rassemblez les jambes, ramenez les genoux vers vous, basculez sur le côté droit dans la posture fétale. Gardez quelques respirations cette posture. Rassemblez à l'intérieur de vous toute l'énergie créée pendant cette pratique. En prenant appui sur votre paume de main gauche, venez me rejoindre dans une posture assise, que ce soit au sol
ou sur la chaise. Observez comment votre corps reçoit la posture assise. Allez chercher l'enracinement par vos jambes, la longueur du dos, couronne de la tête vers le ciel, dégagez l'espace du cœur. Ressentez-vous comme un canal d'énergie. Essayez dans cette posture qui parfois est exigeante de vous sentir également détendu. Puis venez mettre les mains devant l'espace du cœur et honorez-vous d'avoir pris ce temps pour votre yoga. Ce temps tellement précieux, d'avoir su le garder juste pour vous, pour votre pratique. Une si belle façon de vivre cette journée. Et unissons nos énergies en chantant une fois le son Om. Expirez, inspirez. Déposez les mains sur les cuisses. Encore une fois, relâchez les tensions dans le corps. Accueillez votre respiration. Et doucement, ouvrez les yeux. Namasté. Je vous souhaite une magnifique journée remplie d'une très belle énergie. Namasté. Namasté.